Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes favoris de l'hiver, mes favoris de Noël. Je m'excuse déjà pour la luminosité qui n'est pas terrible. Alors il est que midi 20, nous sommes début décembre lorsque je filme cette vidéo et il fait moche dehors mais je peux pas faire autrement malheureusement. Donc vous allez devoir subir cette luminosité bof bof tout le long de la vidéo, j'en suis vraiment désolée. Mais on va passer au vif du sujet. Alors tout d'abord il faut savoir que moi, hiver, Noël est égal à chocolat chaud. Je me fais des chocolats chauds presque tous les soirs, j'adore ça. Et donc j'ai découvert des chocolats chauds à Nature et Découverte qui se présentent comme ceci. Et il y en a 6, il y en a encore 2 là. Et en fait ils ont des goûts différents. Donc là on a vanille, noisette, caramel, sirop d'érable, cranberries et myrtille. Ce sont des contenants de 100 grammes et en plus de ça c'est bio. Ça vient de l'agriculture bio. Vous pouvez le trouver à Nature et Découverte à 26 €. Je vous mettrai un petit visuel et le lien en barre d'infos. En tout cas avec mon copain on a commencé à goûter quelques trucs. Mon copain a goûté noisette, il a trouvé qu'il n'y avait pas forcément le goût de noisette mais je pense qu'il a pas assez dosé. Moi j'ai goûté caramel et genre c'est... En fait vous n'avez pas le goût de caramel tout de suite, c'est à la fin. Vous avez un petit coup de caramel qui arrive, il est vraiment trop bon, je pense que c'est pour l'instant l'un de mes préférés. J'ai également testé sirop d'érable mais ça a fait comme noisette en fait, il n'y avait pas forcément beaucoup de goût. Ensuite les 3 qui restent, donc vanille, myrtille et cranberries, j'ai pas encore eu l'occasion de les goûter mais j'ai hâte. Je pense que cranberries et myrtille ça va être des goûts assez forts. Par contre vanille ça va être comme caramel, ça va être à la fin un petit goût. Du coup c'est un prix c'est sûr, mais si vous aimez vraiment faire des chocolats chauds et que vous voulez changer un peu du banania, Nesquik, Poulain et tout ce que vous trouvez en supermarché, je pense que c'est une bonne alternative. C'est un beau cadeau à offrir aussi à une personne qui voudrait voilà, goûter plus de choses et qui aime beaucoup les chocolats chauds en hiver. Ensuite, pour accompagner bien évidemment les chocolats chauds, j'ai trouvé cette année des mini marshmallows. Alors je les ai trouvés à Sauce Green. Ça a coûté 1,14 € et pour vous dire j'en mets que quelques-uns à chaque fois dans mon chocolat chaud, donc ça dure un moment. J'ai déjà un paquet en avance. C'est les Rocky Mountain. Je sais pas si vous connaissez cette marque, moi je la connaissais absolument pas. Ce qui est bien c'est que si vous les mettez tout de suite après avoir chauffé votre lait, ils vont un peu fondre dans le lait et ça va vous faire des marshmallows fondus en fait et c'est trop bon. J'espère que on va en trouver à un moment donné dans les supermarchés autour de chez moi, parce que c'est vrai qu'aller à Sauce Green juste pour acheter un paquet de marshmallows à 1,14 €, voilà, au bout d'un moment ouais. Pour continuer dans les boissons, je voulais vous présenter un thé que j'aime d'amour. C'est le Kusmiti thé des rois mages. Donc pour ceux et celles qui s'y connaissent, c'est un mélange de thé de Chine aromatisé, orange, amande, rose, vanille et épices. En anglais ils appellent ça le Christmas tea. Ça fait un moment que je l'ai, j'avais eu dans un paquet en fait où il y avait plusieurs thés et lui je l'avais vraiment retenu. Je bois pas forcément beaucoup de thé, enfin j'en bois mais moins que les chocolats chauds, surtout en hiver, mais celui-ci c'est vraiment le Christmas tea. C'est arrivé à la période de Noël, je le bois et il se rend trop bon. Pourtant je suis pas forcément pour ces arômes là. C'est vrai qu'orange, amande, rose, épices, j'aime pas beaucoup. Mais dans ce thé-ci, je trouve que c'est très bien équilibré les uns avec les autres. Et que le mélange est juste parfait. Bon, on va passer aux soins. J'ai juste un soin à vous présenter que j'utilise forcément pendant les périodes de froid. C'est un masque pour le visage de la gamme Dr. Jart Plus. C'est le Vital Hydra Sleeping Mask. Donc là c'est le format 75 ml, il me semble qu'il est à 15 € sur Sephora. De toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et celui-ci il est juste
tellement bien. En fait vous l'appliquez le soir sur votre peau, il s'absorbe tellement bien, genre en 30 minutes vous sentez même plus le masque, vous le gardez toute la nuit et puis le lendemain matin vous rincez votre visage et ça vous fait une peau tellement douce. J'ai jamais eu de masque comme ça qui répare ma peau en une nuit ou en plusieurs hein, mais avec des effets dès la première nuit. J'ai jamais eu de masque qui s'absorbe totalement et qui n'est pas dérangeant pour la nuit, parce que c'est vrai que quand vous mettez un masque pour la nuit et qu'il est encore là, t'as les cheveux qui se prennent dedans, t'as tes oreillers, elle est crade, etc. Donc, mais là franchement ça s'absorbe en très très peu de temps. Je l'ai testé et complètement approuvé. Je l'avais vu lors d'une vidéo de Low Dose Makeup qui présentait un peu les masques à avoir pour l'hydratation, etc. Avec ce masque-ci, je peux contrer, c'est vrai, l'effet du froid sur ma peau et l'effet de la pollution aussi sur ma peau. Donc je le recommande à tout le monde, c'est le masque parfait pour l'hiver. Quand il fait trop froid, que ça vous donne un coup sur la peau, et bien vous prenez ce masque-ci, vous le faites. Mais moi je le fais... je dirais une fois toutes les 2 semaines et je vois vraiment un résultat sur ma peau après l'avoir fait et dans la durée également. Pour celles et ceux qui ont une peau sèche à très sèche, je vous le recommande, ça fait des miracles. Ensuite je vais passer aux décorations de Noël. Donc je vous avais fait une vidéo sur mes décorations de Noël, je vous la mettrai en barre d'infos et si j'arrive dans le petit i. Mais voilà, j'ai acheté beaucoup de décorations de Noël cette année parce qu'on voulait avec mon copain faire quelque chose de plus prononcé. Et en plus de ça, c'est vraiment des petits gadgets qu'on a trouvés surtout à Sostrand Green ou à Primark. On en met par-ci par-là, il y a vraiment un esprit de Noël. Les 2 premières, ce sont les petites maisons comme ceci. Alors j'espère que ça va pas faire trop de reflets, mais ce sont des petites maisons que j'ai trouvées à Primark à seulement 3,50 €. J'en avais vu en fait à Sostrand Green, mais quand je suis arrivée là-bas, il y avait soit les tout petits formats, soit les très gros formats. Et moi je voulais un format comme ça et il n'y avait plus. Et quand j'ai été faire un tour à Primark, j'ai vu ces deux-ci et j'étais hyper contente. Donc forcément bon, elle s'allume. C'est cool de mettre ça comme décoration et de l'allumer le soir, ça fait une petite touche lumineuse. Et moi j'adore le soir si j'allume toutes mes lumières, ça fait hyper beau dans l'appartement, ça fait vraiment un esprit de Noël. Et ces deux-ci sont vraiment mes décorations préférées de l'année. On verra, peut-être que l'année prochaine ils seront détrônés, mais je vous conseille de faire un tour à Primark, même en globalité pour toutes les décorations, que ce soit Noël ou non, ils ont des trucs de dingue et des trucs qui valent vraiment le coup. Je vais passer à quelque chose de glamour qui vient de chez Primark en plus, hein, voilà. Donc il faut savoir que pendant l'hiver, voilà, tout ce qui est pyjama kitsch, moi j'adore. J'adore le site d'Etam et de Undies qui font des pyjamas de dingue. Surtout Etam, il y a des ensembles qui sont juste magnifiques. J'achète pas beaucoup de vêtements chez eux parce que j'ai eu quelques problèmes avec certains. Et parce que des fois la qualité, ben faut vraiment faire attention avant de l'acheter. Mais c'est vrai qu'au niveau des pyjamas, j'ai quand même pas mal de pyjamas à eux. Aujourd'hui là vous ne le voyez pas, mais je porte un bas de pyjama que j'ai depuis je dirais 1 an et demi qui va très bien. J'ai déjà eu des bas de pyjama qui au bout du premier lavage se sont craqués. Donc je pense qu'il faut tomber sur le bon truc. Mais là je suis tombée sur un pyjama qui était juste trop mignon et qui me faisait rappeler trop l'hiver. Il est juste comme ça. Alors je sais pas si vous allez bien voir, donc c'est des motifs écossais, donc je l'ai eu je ne sais plus pour combien, je l'avais acheté je crois en septembre, il me semble qu'il est sorti en septembre, je sais pas s'il sera encore disponible parce que souvent les collections c'est très limité, mais voilà, on peut dire clairement que ça rappelle Noël. Celui-ci n'a pas des chevilles resserrées mais ça me dérange pas plus que ça. Et c'est vraiment un coup de cœur de ce mois-ci. Et puis alors j'ai d'autres favoris qui ne sont pas matériels. Tout d'abord j'ai les films de Noël où je voulais vraiment les mettre dedans. Je vous ai fait une vidéo sur les films de Noël que je vous mettrai en barre d'infos. Les films de Noël c'est genre la base pendant ces mois
novembre, décembre, parce que bah, ça rappelle Noël, Noël arrive, on a hâte et puis ça nous met un peu dans un esprit de Noël. Et moi j'en ai sélectionné beaucoup dans ma vidéo, comme ça vous donnera peut-être quelques idées. J'ai rien d'autre à dire dessus, c'est juste un classique de mes favoris. Et il y a un autre favori que j'aime beaucoup, c'est l'album de Sia qu'elle a fait pour Noël dernier. Donc bah voilà, j'ai fini mes favoris de Noël slash de l'hiver. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos favoris en commentaire. Je serais ravie de découvrir peut-être des nouvelles choses à manger, à décorer, des nouveaux habits, des nouveaux sites. En tout cas, nous on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!